ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك فنقول باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. Il dit, nous allons citer des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala ou alors des paroles des prophètes et des paroles de savants en ce qui concerne jihadul qalbi wal lisan, le combat du cœur et de la langue, yani le désaveu du cœur et de la langue. Wa mu'adat a'da illah tabaraka wa ta'ala, mu'adat a'da illah wa muwalat awliyaihi. Yani il dit, on va citer des paroles du Coran, de la Sunna et des savants qui concernent quoi? Qui concernent le désaveu du cœur et de la langue. Wa anna ad-din la yasihhu wa la yadkhulu al-insanu fihi illa bidhalik. Des paroles qui vont nous faire comprendre que la religion ne sera pas acceptée, ne sera pas vraie, ne sera pas acceptée, et l'homme n'entrera pas dans la religion tant qu'il n'a pas fait cela. Tant qu'il ne s'est pas allié avec les musulmans, avec les alliés d'Allah, et tant qu'il ne s'est pas désavoué de A'da Allah, des ennemis d'Allah, il ne pourra pas avoir en lui-même la vraie religion. Il ne pourra pas faire partie de l'islam. Yani, s'il n'a pas en lui al-wala wal-bara, qui est quoi? Qui est l'application du tawhid. Al-wala wal-bara, muwalat awliya illah, mu'adat a'da illah. Wad-din la yasihhu illa bidhalik. La religion n'est acceptée, n'est valable qu'avec ce principe, qu'avec le principe de l'wala wal-bara. S'il n'y a pas de l'wala wal-bara, il n'y a pas de religion. Wa la yadkhulu al-insanu fi ad-din illa bidhalik. L'homme n'entrera dans la religion que lorsqu'il va appliquer quoi? Que lorsqu'il va appliquer al-wala wal-bara, muwalat awliya illah, le fait de s'allier et de reconnaître comme alliés les alliés d'Allah et de reconnaître comme ennemis les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? Donc il commence un nouveau chapitre. On pourrait dire que c'est un nouveau chapitre. Babu, fanaqul, babun fi wujubi adawati a'da'i illah min al-kuffar wal murtaddin wal munafiqin. Chapitre concernant l'obligation d'éprouver de l'inimitié envers les ennemis d'Allah parmi les mécréants, les apostats et les hypocrites. Chapitre concernant l'obligation de se désavouer, al-mu'adat, ou alors de considérer comme ennemis les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala parmi les mécréants, les apostats et les hypocrites. Al-murtaddoun, ceux qui vont entrer dans l'islam et qui vont ressortir de l'islam. Man dakhala fi dinillahi azza wa jal, thumma irtadda anhu. Celui qui va quoi? Celui qui va entrer dans la religion d'Allah puis qui va en ressortir. Al-munafiqun, man adhara al-islam wa abtana al-kufr. Al-munafiq, c'est celui qui va quoi? Qui va montrer l'islam mais qui va garder, qui va cacher en lui-même la mécréance. Donc dans ce chapitre, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de l'wala wal-bara. De l'wala wal-bara. Le tawhid, lorsqu'on parle des catégories du tawhid, des conditions du tawhid, on parle beaucoup de quoi? De théorie. L'implication du tawhid, c'est quoi, al-wala wal-bara. Muwalat awliya illah wa mu'adat a'da illah. C'est l'application du tawhid. Tamam? Alors il dit, et justement, dans ce chapitre, on va citer des versets, des hadiths et des paroles de ulama. Tamam? Lorsqu'il a dit wala yadkhulu al-insanu fi ad-din illa bidhalika, l'homme n'entrera dans la religion qu'en ayant en lui-même ce principe, le principe de l'wala wal bara. Le principe de l'wala wal bara. La yasihhu islamu al-abdi hatta yukaffira haula al-kuffar wal mushrikin. Tamam? Yani l'homme ne sera musulman que lorsqu'il va faire le takfir des kuffars, des mushrikin, des munafiqin, des murtaddin. Tamam? Par exemple, al-yahoud kuffar, al-nasara kuffar. Tamam? Celui qui va dire al-yahoud kuffar, walakin en parlant d'une personne bien précise,
je ne peux pas le considérer comme kafir, on va lui dire, toi-même tu fais partie de cette catégorie de personnes. Parce que son islam ne sera pas vrai, ne sera pas valable, ne sera pas accepté, ne sera pas du concret s'il ne se désavoue pas des kuffars en général. Il ne peut pas dire les kuffars, les yahoud kuffars, walakin, en parlant d'une personne bien précise, atawaqaf, la a'lam, la budda min iqamat al-hujja, il faut lui faire d'abord iqamat al-hujja. S'il dit cela, nulhiquhu bihaoula. S'il dit cela, qu'est-ce qu'on fait? S'il dit cela, lui-même il est considéré comme kafir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas justement appliquer quoi? Parce qu'il ne va pas justement appliquer mu'adat a'da illahi tabaraka wa ta'ala. Mu'adat a'da illahi tabaraka wa ta'ala. Tamam? Al-muhim. Babun fi wujubi adawati a'da illah. Wujub. L'obligation de se désavouer des ennemis d'Allah. Ou de reconnaître les ennemis d'Allah comme ennemis. Parmi les kuffars, les murtadines et les munafiqines. وقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم. تمام. Surat An-Nisa, le verset 140. Le verset 140 de Surat An-Nisa. وقد نزل عليكم في الكتاب. Et dans le livre, il vous a déjà été révélé. وقد نزل عليكم في الكتاب. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, dans Surat An-Nisa, il nous parle d'un verset qui a déjà été révélé. من قبل, auparavant. Quel est ce verset? Le verset dont nous avons récité est le verset 140 de Surat An-Nisa. Et ce verset a été révélé, ou cette sourate a été révélée à Al-Madina. Al-Madina. Allah Azza wa Jalla dit aux prophètes et aux musulmans وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ من قبل وأنتم في مكة. Dans Surat Al-An'am, le verset 68. Le verset 68 de Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla avait dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. تمام. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc le verset 68 de Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jalla nous parle dans cette sourate, dans ce verset, du verset 68 de Surat Al-An'am. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Tamam. Yani si tu devais voir ceux qui vont justement se moquer, discuter sur les versets d'Allah, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de quoi? Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Allah Azza wa Jalla avait déjà révélé cela aux musulmans à la Mecque. Alors dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Il vous avait révélé dans le livre, n'oubliez pas. Il vous avait révélé dans le livre أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Tamam. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Dans le livre, Allah vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, ne vous assieds point avec ceux-là. Ne restez pas avec eux. Jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Sinon, vous serez comme eux. Sinon, vous serez comme eux. Innakum idhan mithluhum. Lorsqu'il y a l'istihza bid-din, lorsqu'il y a une moquerie en ce qui concerne la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'istihza bid-din dans une assise, en aucun cas tu ne peux rester dans cette assise. En aucun cas. Tu as deux possibilités. Première possibilité, tu dois renier, répliquer, intervenir, répondre à a'da Allah, à ceux qui se moquent justement des versets d'Allah. Tu dois intervenir, tu dois les faire taire, tu dois leur dire ce que vous dites, c'est batil. Vous êtes en train de faire du kufr. Vous êtes en train de commettre l'istihza bid-din. Takhuduna fi ayatillah. Imma annaka tunkiru alayhim. Tu dois répondre, répliquer, ou alors tu dois les quitter jusqu'à ce qu'ils changent de quoi? Jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Si tu restes toi là-bas présent, Allah Azza wa Jalla dit innakum idhan mithluhum. Ou sinon vous deviendrez comme eux. Ou sinon
vous deviendrez comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ulama ont dit, vous deviendrez comme eux dans l'application de ce kufr et dans le jugement qu'ils vont mériter. Dans l'application du kufr, vous deviendrez comme eux. Pourquoi? Vous-même, vous serez considérés comme des personnes qui ont commis ce kufr. Vous aurez les péchés de ce kufr. Et vous aurez le même jugement, al-hukm al-shar'i. Vous aurez le même jugement religieux que ces personnes. Ils sont kuffar, vous serez kuffar. Ils sont murtaddin, vous serez murtaddin. Ils sont mushrikin, ils ont commis du shirk, vous êtes présents, vous vous êtes tués, khalas. Vous serez comme eux. Innakum idam mithluhum. Subhanallah. Tamam. Ibn Kathir dit, lorsqu'il interprète ce verset, أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه ولهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم. Elle dit, si vous êtes satisfait, si vous restez à cet endroit avec eux, si vous restez à cet endroit assis avec eux, et que vous participez, même si vous vous taisez, il dit même si vous vous taisez, vous êtes là, présent à leur discussion, ni vous répliquez, ni vous quittez cet endroit dans lequel les versets d'Allah sont rabaissés, sont moqués, il y a du kufr, du shirk, il y a de l'égarement. Si vous restez à cet endroit, فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فِي الَّذِي هُمْ فِيهِ. Sachez que vous êtes associés à eux dans quoi? Dans le péché qu'ils ont commis et dans le jugement qu'ils vont mériter. Dans le péché qu'ils ont commis et dans le jugement qu'ils vont mériter. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Innakum idham mithluhum. Ou sinon vous serez comme eux. Ou sinon vous serez comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une assise, imagine il y a une assise, et dans cette assise il y a un homme qui va se moquer de la religion, qui va se moquer de la lihya, qui va se moquer du Coran, qui va se moquer du tawhid, qui va se moquer d'un des prophètes, qui va se moquer de l'islam. Et toi tu es présent, tu te tais. Avec ton cœur, bien sûr que tu renies. Mais tu te tais, non. Tu n'as pas cette possibilité. Tu n'as pas cette troisième possibilité dans le sens où, moi je renie cela avec mon cœur, mais je reste là présent. J'ai renié avec mon cœur, ne t'inquiète pas. Non. Tu n'as pas cette troisième possibilité. Tu n'as pas cette possibilité de renier avec ton cœur et d'être présent. Si tu renies avec ton cœur, tu dois quitter. Le fait que tu quittes cette assise nous montre que tu avais justement renié cela avec ton cœur. Avec ton cœur. Si tu es là présent, qui sait que tu as renié cela? Qui sait que tu as renié ce qui s'est passé dans cette assise? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter cette assise. Tu dois quitter cette assise. Si tu es là, présent, tu te tais, même si tu es dans un coin et tu te tais, et tu gardes ton silence, abadan. Allah Azza wa Jalla dit, innakum idham mithluhum. Vous serez certes comme eux. Dans quoi? Dans deux choses. Dans l'application de ce péché, vous êtes vous-même comme eux. Dans l'application de ce péché, vous avez vous-même commis ce péché. Vous êtes considéré vous-même comme avoir commis ce péché. Et deuxièmement, vous êtes considéré, vous prenez leur jugement. Vous êtes considérés kuffar puisqu'ils sont eux considérés kuffar. Al-hukm al-shar'i. Tamam? Fi al-ithm wal-hukm al-shar'i. Fi al-ithm wal-hukm al-shar'i. Tamam? Donc à la base, lorsqu'il y a dans une assise du kufr, ya akhi, attention. Tu n'as pas cette possibilité de quoi? De rester et de te taire. Imma tu dois parler, répliquer si tu en es capable, ou alors tu dois quitter. Ou sinon, khalas, c'est ta religion, ta aqida, c'est ta religion, ton iman qui est en question. Allah Azza wa Jalla dit innakum idham mithluhum. Tu peux pas te retrouver dans une assise, par exemple dans une assise où ils vont parler de Isa alayhi salam comme s'il était lui le Dieu et te taire. Là, imma tu quittes ou alors tu parles. Tu dis Isa alayhi salam nabiyyun min anbiya'illah, abdullahi wa rasuluhu. Tu ne peux pas toi être présent dans une assise où ils vont justement motiver les gens, où ils vont, par exemple, parler du shirk, ils vont donner un associé à Allah, ils vont donner des associés à Allah, des égaux à Allah, ils vont appeler les gens à commettre du shirk et tu vas être présent et tu vas te taire, soi-disant pourquoi? Pour ne pas faire du mal à ceux qui sont présents. Soi-disant, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas leur faire du mal. Allah Azza wa Jalla dit, si tu restes là-bas présent, cela voudrait dire que tu ne reconnais pas mes ennemis comme ennemis et mes alliés comme mes alliés. Et donc, innakum idham mithluhum, tu fais partie d'eux. Subhanallah. C'est un verset très très important, ya ikhwa. Très très important. C'est pour cela que la règle nous dit ar-rida bil kufri kufrun. Être satisfait
Être satisfait d'un kufr est considéré du kufr. Être satisfait d'un kufr est du kufr. Si tu es présent, tu te tais, cela nous montre que tu es satisfait de ce kufr. Et si tu es satisfait du kufr, tu es kafir. Tu es kafir. Pourquoi? Parce que rida bil kufri, kufrun. Ar-radi bil kufri, kafirun. Première règle. Ar-rida bil kufri, kufrun. La satisfaction de la mécréance est de la mécréance. Ar-radi bil kufri, kafirun. Celui qui est satisfait de la mécréance, il est kafir. Celui qui est satisfait de la mécréance, il est kafir. Même tout simplement un péché, ya ikhwa. Un péché. من رضي بالمعصية فهو كالفاعل لها. من رضي بالمعصية فهو كالفاعل لها. Imaginez-vous qu'il est dans une assise dans laquelle les gens boivent al-khamr. Est-ce qu'il peut rester? Il ne peut pas rester. S'il reste, il est satisfait. S'il est satisfait, khalas. Il a en lui deux jugements. Il a commis ce péché, il est considéré comme avoir commis ce péché, comme s'il avait bu le khamr. Ils sont asi, khalas, il est considéré comme asi, comme pécheur. Il ne peut pas. C'est pour cela que, justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr. Ala ma'idah yudaru alayha al-khamr. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr. Ou al-khinzir, muharramat. Celui qui croit en Allah. Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il ne s'assied pas autour d'une table, yani sur laquelle le vin est servi. Al-khamr, yudaru alayhi al-khamr. Le vin est servi. Moi je suis présent, voilà que je ne bois pas. Là il juz. Si tu es présent, khalas. Si tu es présent et que tu te tais, c'est comme si tu avais bu. Considère-toi comme quelqu'un qui a bu ce khamr. Pourquoi? Parce que ar-rida bil ma'siyati kal fa'ili laha. Celui qui est satisfait d'un haram, est comme une personne qui a quoi? Et comme une personne qui a appliqué ce haram. Et comme une personne qui a appliqué ce haram. Donc, subhanallah, yani ce verset, ikhwah, les ulama ont dit ce verset, asl fil wala'i wal bara. Allah azza wa jalla, innakum idhan mithluhum. Si vous restez présent dans une assise de kufr, vous deviendrez comme eux. Vous aurez le même jugement. Subhanallah. Justement, c'est un verset dont on arrive à faire quoi? Le lien entre le sens du verset et le titre. Babun fi wujubi adawati a'da'illahi min al-kuffari wal murtadin wal munafiqin. Chapitre en ce qui concerne l'obligation de considérer les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala parmi les mécréants, les murtadin et les munafiqin. Tabaraka ici les munafiqin ici يعني المنافقين الأصل المنافقون كفار ولكن نعاملهم معاملة الإسلام ما لم يظهروا ناقضا من نواقض الإسلام. Le munafiq, on ne peut pas savoir qu'il est hypocrite jusqu'à ce qu'il va quoi? Jusqu'à ce qu'il va nous dévoiler son hypocrisie. Au moment où il va nous dévoiler son hypocrisie, à ce moment-là, on va le considérer comme kafir. C'est pour cela qu'il a cité quoi? C'est pour cela qu'il a cité ici les munafiqin avec les murtadin et les kuffar. ولكن في الأصل le munafiq, qu'est-ce qu'il fait? Le munafiq, il montre son islam et il cache en lui-même son nifaq, sa mécréance. Voilà que le jour où il va nous dévoiler un acte de kufr, à ce moment-là, on va le considérer et on va se comporter avec lui comme on se comporte avec les kuffars et les murtaddin. Donc le premier verset, le verset 140 de sourate An-Nisa. Le verset 140 de sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dans le livre, il vous a déjà été révélé auparavant, lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, ne vous assieds pas avec ceux-là, ne restez pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Sinon, vous serez comme eux. Donc, on comprend que si on se retrouve dans une assise dans laquelle il y a du kufr, dans laquelle il y a du shirk, dans laquelle il y a des applications de mécréance, en aucun cas le musulman peut rester présent dans cette assise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a deux possibilités. Pourquoi? Pour protéger son iman, son tawhid. S'il veut protéger son iman et son tawhid, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a deux possibilités. Première chose, il doit répliquer. Il doit répondre. Il doit dire, je n'accepte pas cela. Ce dont vous parlez est considéré comme du kufr. Et je suis moins loin du kufr. Je me désavoue du kufr. Ce dont vous êtes en train de raconter
et du shirk. Et moi, je suis loin du shirk. Je n'accepte pas le shirk. Il doit le répliquer, il doit le répondre, s'il en est capable. Première possibilité. Deuxième possibilité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter cette assise. Il doit quitter cette assise. Ou sinon, c'est sa foi qui est en question, ya ikhwa. Il ne peut pas rester présent et dire, moi je renie avec mon cœur, abadan. S'il renie avec son cœur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter cet endroit. Il doit quitter cet endroit. Ou sinon, Allah Azza wa Jal dit, innakum idham mithluhum. Ou sinon, vous serez comme eux. Ou sinon, vous serez comme eux. Et on a cité l'exemple de celui qui va se retrouver autour d'une table sur laquelle le vin est servi. Le prophète alayhi salam dit, s'il est présent, c'est comme s'il a commis ce haram. C'est comme s'il a commis ce haram. Al-Muhim. Le deuxième verset, ya ikhwa, dans la continuité du verset, Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Pourquoi? Yani, les kuffars et les munafiqin, les kuffars et les munafiqun ont le même jugement. Ils sont considérés kuffars ici sur terre. Mais, le jour du jugement, aussi, ils ont le même quoi? Ils ont le même châtiment, la même sanction. Ils seront tous les deux, les kuffars et les munafiqin, tous les deux seront en enfer. Ils seront en enfer. Donc le verset suivant, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Encore une fois, un verset très important, ya ikhwa, aussi concerne al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Le verset 51 de sourate Al-Ma'idah. Le verset 51 de sourate Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le verset 51 de sourate Al-Ma'idah. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ne prenez pas pour allier Al-Kitab, les Yahoud, Al-Nasara, les Juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Et celui d'entre vous qui les prendra comme alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les injustes. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tamam? Celui d'entre vous qui les prendra comme alliés deviendra un des leurs. Deviendra un des leurs. Subhanallah. Ce verset, à la base, ya ikhwa, même si c'est un verset qui nous parle de l'Yahoud al-Nasara, même si à la base c'est un verset qui nous parle de l'Yahoud al-Nasara al-Kitab, à la base le verset n'est pas seulement valable pour Ahl-Kitab. Ce verset n'est pas seulement valable pour Ahl-Kitab. Ce verset est valable pour Ahl al-Kitab et pour Al-Kuffar umouman. Al-Kuffar umouman. Et même si à la base ce verset a été révélé pour une cause bien précise, même si à la base ce verset a été révélé pour une cause bien précise, on ne va pas dire ce verset a été révélé pour telle cause et donc ce verset n'est valable que pour telle cause. Non. Il y a une règle dans la religion qui dit Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Ce qui est pris en considération est la généralité des sens du verset. Ce qu'on doit prendre en considération, c'est quoi, ya ikhwa? C'est la généralité des sens du verset et non la cause pourquoi le verset a été révélé. C'est une règle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas citer une règle, quand tu vas citer un verset aux mouchriquines, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Première chose qu'ils vont te dire, oh mais toi tu me cites un verset qui parle des juifs et des chrétiens. Tu me cites un verset qui concerne Al-Yahoud ou Al-Nasara, qui concerne Al-Kitab, ou alors qui concerne les mouchriquines du temps du prophète, alayhi salam. On va lui dire, tout d'abord, cette compréhension est une compréhension batil, une compréhension fausse. Cette compréhension est une fausse compréhension. Tu ne peux pas, toi, limiter un verset à Yahoud ou Al-Nasara. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit prendre en considération dans le verset, c'est la généralité des termes. La généralité des termes, les causes. Pourquoi? Les causes pour lesquelles ce verset a été révélé, on doit regarder les causes. Mais on doit regarder la généralité de quoi? La généralité des sens. Allah Azza wa Jalla nous interdit de prendre pour allié Al-Kuffar. Umouman, en général. Que ça soit Ahl-Kitab, Yahoud al-Nasara, ou alors al-Mushrikoun, al-Murtaddoun, ila akhirih. Allah Azza wa Jalla nous interdit de prendre pour allié Al-Kuffar. Tamam? فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا
Ô vous qui avez cru, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chrétiens, entre eux-mêmes, ils sont alliés les uns des autres. Même s'ils sont en divergence, les chrétiens, même s'ils sont en divergence, les chrétiens, il y a plusieurs tendances chez les chrétiens. Ça? Walakin, en fin de compte, ils sont alliés les uns des autres. Les chrétiens entre eux-mêmes. Et les juifs entre eux-mêmes. Et en plus de cela, les chrétiens et les juifs contre l'islam entre eux-mêmes. Ils sont alliés les uns des autres. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire, regardez, eux sont alliés entre eux-mêmes, les chrétiens entre eux-mêmes, les juifs entre eux-mêmes, et puis les juifs et les chrétiens entre eux-mêmes contre l'islam. Et donc, soyez vous-même alliés entre vous-mêmes. Soyez vous-même alliés entre vous-mêmes. Puisqu'ils sont eux alliés entre eux-mêmes, ils se soutiennent, ils s'allient, ils sont ensemble. Entre eux-mêmes, soyez vous-même aussi alliés les uns des autres. Le musulman avec le musulman. Al-muwahhid avec le muwahhid. Al-mu'min avec le mu'min. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. La conclusion est quoi? Celui qui ne va pas faire cela, celui qui ne va pas s'allier avec les musulmans, mais qui va justement les prendre comme alliés, Allah Azza wa Jalla dit wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Certes, celui d'entre vous qui va les prendre comme alliés, il deviendra un des leurs. Ce verset est un verset clair, muhkam, un verset clair. Celui qui va prendre le kuffar comme allié, dans le sens al-wala, il va, Allah Azza wa Jalla dit qu'il deviendra un des leurs. Il deviendra un des leurs. Il sera considéré comme eux. S'ils sont kuffar, il deviendra kafir. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Dans la continuité du verset, ya ikhwa, Allah Azza wa Jalla dit فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux. Allah Azza wa Jalla, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ordonne. Il nous donne des informations à propos de l'Yahoud ou de Nasara. Il nous dit qu'ils sont alliés les uns des autres. Et puis il nous interdit. Il nous dit attention, vous ne les prenez pas comme alliés, restez entre vous-mêmes. Et si tu veux prendre un allié, qu'il soit l'allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'adat, a'da Allah, wa muwalat, awliya Allah. Dans le verset suivant, il nous parle d'une catégorie de personnes. Des gens qui sont malades, dans quoi? Dans leur cœur, qui ont une maladie dans quoi? Dans leur cœur. Les hypocrites. Allah Azza wa Jalla dit, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Nakhsha an tusibana da'ira. Yani, on a peur que les choses se retournent contre nous-mêmes. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui-même, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Yani, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il veut nous faire comprendre qu'il y a eu un groupe de gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui se sont alliés. Ils se sont alliés avec qui? Avec al-Yahoud wal-Nasara. Et ils avaient comme argument le fait de quoi? Le fait de se retrouver dans une situation instable. On a quand même besoin de quoi? On devrait les soutenir parce que on sait jamais s'ils ont le dessus, on sera au moins, comment on dit? On sera sous leur protection. Tamam? Subhanallah, ils se sont alliés avec A'da Allah, avec les Yahoud wa Nasara. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'ils ont quoi? Allah Azza wa Jalla nous dit qu'ils sont malades à propos de leur cœur. Ahl al-nifaq. Nakhsha an tusibana da'ira. Tamam? Yani on sait jamais que les choses changent, que les situations changent. On sait jamais. Donc on va quand même garder une main de ce côté-là. Comme ça, le jour où on aura besoin de leur soutien, on pourra leur dire, on était avec vous. On partageait les mêmes sentiments. Et on avait les mêmes projets. On avait les mêmes sentiments. On était avec vous. Donc, prenez soin de nous. Il fut un temps où on a pris soin de vous. Donc, aujourd'hui, prenez soin de nous. Alors Allah Azza wa Jalla dit, فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ.
Al-Muhim. Donc, on a ce deuxième verset. Le premier verset, Surat An-Nisa, le verset 140. Ici, je ne rentre pas forcément dans les détails, dans Asbab al-Nuzul et tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que normalement, on va faire, Inch'Allah, un livre seulement sur le Wala wal-Bara. Un livre sur le Wala wal-Bara. Ici, on explique les versets. Pourquoi? Parce que c'est des versets qui ont été cités dans, on va dire, dans ce chapitre, on va dire à la fin du livre. Donc, on explique cela et on reste, on va dire quoi? On reste général. Mais Inch'Allah, lorsqu'on va parler de l'Wala wal-Bara, on va dire, lorsqu'on va expliquer le livre de l'Wala wal-Bara, Inch'Allah, à ce moment-là, on va parler avec un peu plus de détails. Bi'idhnillah. Donc, le premier verset, le verset 140 de Surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla dit, Innakum idam mithluhum. Si vous restez présent dans une assise de kufr, vous serez comme eux. Premier mot. Deuxième verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 51 de Surat Al-Ma'idah, Wa man yatawallahum minkum, fa innahum minhum. Et celui d'entre vous qui va les prendre comme alliés, il deviendra un des leurs. Un des leurs, ça veut dire, les ulama ont dit, il deviendra un des leurs. Ça ne veut pas dire qu'il va faire partie de leur groupe. Non, ça veut dire qu'au niveau de la religion, son jugement sera leur jugement. Puisqu'ils sont kafirs, il sera lui-même kafir. S'ils sont mouchriks, il sera mouchrik. S'ils sont murtadin, il sera murtad. Il sera murtad. Même, il prendra quoi? Il prendra leur jugement religieux. Leur jugement. Le verset suivant, le verset suivant, les quelques premiers versets de Surat Al-Mumtahina. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc les quelques premiers versets, ya ikhwa, de sourate Al-Mumtahina. Allah Azza wa Jalla dit au début de cette sourate, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. On vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous avez cru en Allah, votre Seigneur. Ils veulent vous faire du mal, ils veulent vous faire du tort. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, on a un terme un peu plus général. Dans le verset précédent, c'était Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara. Yahoud wan-nasara. Ici, on a un terme un peu plus général. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Mon ennemi et le vôtre. Donc on a un terme un peu plus général. Ibn Kathir dit Al-aya amma fi al-mushrikin wal-kuffar. Ce verset est un verset général qui englobe tous les kuffars, qui englobe tous les mécréants. اليهود والنصارى والمشركون إلى آخره. تمام. Donc ici à la base, il y a la partie qui nous intéresse dans ce chapitre de Surat Al-Mumtahina, c'est la première phrase, ya ikhwa. La première phrase, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Tamam. Et aussi la dernière partie de ce chapitre. La dernière partie de ce chapitre, Allah Azza wa Jalla dit Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah. Vous avez certes un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Vous avez un bel exemple. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. Rappelle-toi au Muhammad, rappelez-vous aux croyants, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, Inna bura'a minkum. Nous vous désavouons. Bura'a minkum. Nous vous désavouons. Wa mimma ta'buduna min dunillahi. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous désavouons, nous vous renions. D'abord vous, et puis ce que vous adorez en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Comme vous le remarquez, Ibrahim alayhi salam a commencé d'abord par quoi? Ibrahim alayhi salam a commencé d'abord par le reniement des mouchriquines. D'abord. Ensuite,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité le reniement des Tawarit. Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jalla nous dit que dans ce verset, on a un bel exemple. Un bel exemple pour tous les croyants. Tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Ibrahim comme exemple, comme guide, comme imam, les muwahhidin, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il y a dans ce verset un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quel est ce bel exemple? Le bel exemple qui se trouve chez le prophète Ibrahim est justement son désaveu envers les mouchriquines. Regardez comment est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines. Il ne s'est pas d'abord désavoué des statues adorées en dehors d'Allah, des tawarit adorées en dehors d'Allah, des fausses divinités adorées en dehors d'Allah. Non. Il n'a pas commencé d'abord par les fausses divinités, il a commencé par ceux qui adorent ces fausses divinités. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il y a de fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, c'est parce qu'il y a des adorateurs, des mouchriquines. Les mouchriquines, c'est les mouchrikoun qui font que autre chose, d'autres divinités sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih quoi. Aujourd'hui, s'il y a de fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, qu'est-ce qui fait que ces choses sont adorées en dehors d'Allah? C'est les mouchrikoun, les mouchrikoun, c'est eux qui font que de fausses divinités sont adorées en dehors d'Allah. C'est les mouchrikoun qui font que les gens tombent dans le shirk. C'est les mouchrikoun qui appellent les gens à commettre du shirk. C'est les mouchrikoun qui appellent les gens à se soumettre à des créatures, des tawaris, des savants ou des sultans. C'est eux qui font cela. Et donc Ibrahim alayhi salam, avant même de citer les adorés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité les adorateurs. Les adorateurs. Avant même de renier les tawarit, il a renié les adorateurs. Pourquoi? Parce que c'est vous qui les adorez. C'est vous qui commettez le shirk. C'est vous qui construisez ces statues. C'est vous qui causez l'existence de ces tawarit. Et donc, c'est d'abord par vous que je commence. C'est d'abord par vous que je commence quoi? Mon désaveu. Et puis, ce que vous adorez en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Je vous renie, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum. Encore une fois, je vous renie. Je fais votre takfir, je vous considère comme mushrikin kuffar. Kafarna bikum. Kafarna bikum, je vous renie. Je vous renie. Et le premier sens du reniement est justement le fait de les considérer mushrikin. Le premier sens du reniement est de considérer le mushrik, mushrik, et le kafir, kafir, et le murtad, murtad, et le munafiq, munafiq, s'il montre son nifaq. Je vous renie, vous. Kafarna bikum. Je vous renie, vous, votre religion. Et je fais quoi? Je fais votre takfir. C'est-à-dire que je vous considère comme quoi? Je vous considère comme a'da Allah. C'est pour cela qu'au début, qu'est-ce qu'on a dit? Mu'adat a'da illah wa muwalat awliya illah. Le fait de reconnaître les alliés d'Allah comme alliés. Ou le fait de prendre alliés les alliés d'Allah. Le fait de prendre comme ennemis les ennemis d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Kafarna bikum. Ensuite, wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha. Et il est apparu entre nous. Bada, apparu. Ça veut dire que ce n'est pas forcément dans quoi? Dans le cœur. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas dit, khalas, entre nous et vous, il y a quoi? Il y a de l'inimitié et de la haine. Non. Il a dit entre nous et vous, il est apparu. Apparu. Bada. Khalas, ça veut dire que awliya Allah wa a'da Allah, jamais tu peux quoi? Tu peux les retrouver. Tu peux les retrouver ensemble. Jamais. Awliya Allah, al-muslimoun, wa a'da Allah, al-kafara, al-mushrikoun, jamais tu ne peux les retrouver ensemble. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء تمام. Il est apparu entre nous et vous l'inimitié et la haine à jamais abadan hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul digne d'être adoré, jusqu'à ce que vous croyez en Allah tabarak wa ta'ala. Tamam. Donc encore une fois, on a quoi, ikhwa? On a un verset ou des versets qui nous expliquent que le musulman doit pouvoir faire la différence. Le musulman doit pouvoir faire la différence. On ne fait pas la différence pour notre propre personne. On ne fait pas la différence parce qu'on le veut. Non. On fait la différence, on doit faire la différence parce que c'est Allah qui nous l'a ordonné. Et on fait la différence parce qu'on cherche la satisfaction et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. On fait la différence, on veut faire la différence. Mu'adat a'da illah. Ou alors, mu'alat awliya illah wa mu'adat a'da illah. Pourquoi? Parce qu'on est muslimin. Parce qu'Allah Azza wa Jal, on l'a accepté comme seul digne d'être adoré. Et on a réuni toutes les fausses divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est pour cela qu'on fait la différence. فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants sont les alliés d'Allah. Et ils sont alliés les uns des autres. Khalas.
Les croyants sont les alliés d'Allah et ils sont alliés les uns des autres. Subhanallah. فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ. Les croyants sont les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Allah comme seul digne d'être adoré. Ya ikhwa, par jour, dans chaque unité de prière, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. L'Alam, c'est l'univers. L'Alamin, c'est les univers. L'Alamin, au pluriel. L'Alamin. Allah, lui, est le Seigneur de cet univers. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de ce monde, de cet univers. C'est lui, le Seigneur, le maître des maîtres, le roi de cet univers, le roi de ce royaume. Subhanallah. C'est lui, ya ikhwa. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé cet univers, Allah Azza wa Jal a proposé l'obéissance, yani le fait de lui obéir et de l'adorer, de se soumettre à sa volonté avec vouloir. Allah Azza wa Jal a proposé cela aux montagnes, les jibal, aux montagnes, aux grandes créatures aux cieux et à la terre. Allah Azza wa Jal dit, on a proposé la amana. Quelle amana? La amana d'obéir à Allah. Aujourd'hui, toutes les créatures sur terre sont sous la soumission. Ils sont sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les créatures sont soumises à Allah. Tu ne peux pas aujourd'hui rencontrer, voir une créature qui ne fait pas, ce dont Allah Azza wa Jal, qui ne fait pas la chose qu'Allah Azza wa Jal lui a confiée. Tu ne peux pas trouver aujourd'hui une créature qui va faire quoi? Qui va faire le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal veut, sauf al-insan, sauf le fils d'Adam, l'insan. Toutes les créatures. Le soleil, lorsqu'il se lève au moment où il doit se lever, il se couche au moment où il doit se coucher. La lune, les étoiles, le vent, les arbres, les montagnes, les océans, tout. Toutes les créatures, les animaux, les insectes, les baleines, les oiseaux, les poissons, subhanallah al-azim. Toutes les créatures, ya ikhwa, sur terre, toutes les créatures. Même la feuille qui tombe, la feuille d'un arbre qui tombe, elle ne tombe que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui dit tombe, et elle tombe. Subhanallah. Toutes les créatures. Les animaux, subhanallah, les insectes, les fourmis, les abeilles, toutes les créatures, ya ikhwa, subhanallah, toutes les créatures sont soumises à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf une créature, al-insan. Justement, Allah Azza wa Jalla avait proposé cette amana à la terre, aux cieux et aux montagnes. Je vais vous ordonner et vous allez m'obéir. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha. Ils ont refusé. Wa ashfaqna minha. Ils ont eu de la peine. Ils n'ont pas voulu porter cette responsabilité. La responsabilité d'obéir à Allah en le voulant. Toi, aujourd'hui, quand tu obéis à Allah parce que tu le veux. C'est différent, ya ikhwa. C'est différent. C'est nous aujourd'hui qui sommes quoi? C'est nous aujourd'hui qui sommes éprouvés. Al-ins wal-jinn. Les humains et les djinns. Yani toi, aujourd'hui, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, n'oublie pas, ya akhi. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Tu répètes ce verset aujourd'hui autant de fois. Rappelle-toi que tu es toi une des créatures du Créateur. Tu es toi une créature dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu fais ce qu'Allah t'a demandé, khalas, cela voudrait dire que tu es l'allié d'Allah. Subhanallah ya akhi. Tu es toi l'allié d'Allah. Wali min awliya illah. Al-Soufiyya, ils utilisent ce terme al-wali pour leur soi-disant shuyukh, muhim. Il voit l'invisible, il entend l'invisible, il vole pendant la nuit, il a akhiré. Vous savez, ils appellent ces créatures, ces tawarit, ils les appellent awliya Allah. Ou alors al-wali al-fulani. Walakin dans l'islam, si tu es croyant, si tu es muwahhid, si tu es musulman, si tu t'es désavoué des tawarit, des mushrikines et du shirk, si tu adores Allah, tu cherches l'agrément d'Allah, tu te prosternes pour Allah, tu fais tout ici sur terre pour gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu es toi un wali min awliya illah. Innal mu'minina awliya Allah. Les croyants sont les alliés d'Allah. Tu ne dois jamais perdre espoir de quoi? Du soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la grâce et de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jamais. En tant que musulman, tu ne dois jamais perdre espoir de cela. Allah est ton allié et tu deviens l'allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginez-vous, ya ikhwa, deux musulmans qui vont sortir d'ici en voyage. Imaginez-vous qu'un des deux va tomber malade. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le deuxième va le lâcher et il va partir, il va continuer son chemin? Vous avez ma'qoul? Abadan ya akhi.
Il va rester avec lui. S'il doit le porter, il va le porter. S'il doit rester avec lui, là où il est, jusqu'à trouver une solution, il va rester avec lui. Parce que on ne peut pas s'imaginer que le musulman va délaisser le musulman. Tout en sachant qu'ils sont alliés les uns avec les autres. Ils sont alliés les uns aux autres. Est-ce que tu peux, toi, t'imaginer qu'Allah Azza wa Jal al-Wali, ton allié, peut t'abandonner, ou il peut te laisser, il peut t'abandonner? Abadan ya akhi. Si on ne peut pas, si on n'arrive même pas à s'imaginer cela d'un musulman, comment s'imaginer cela d'Allah al-Wali? Al-Wali. Ya akhi, toi, tu as accepté Allah comme Seigneur de cet univers. Tu as accepté le Seigneur comme Seigneur. Le Seigneur comme digne d'être adoré. Al-Ilah al-Haq. Khalas, tu es toi l'allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jamais il ne te laissera. Il va peut-être t'éprouver pour élever tes degrés. Il va peut-être t'éprouver pour te purifier. Il va peut-être te prouver pour te donner une stabilité, pour un bien. Walakin jamais il ne va te délaisser. Jamais. Parce qu'il est lui ton allié. Tamam? Al-Muhim. Fa'inna al-mu'minina awliya Allah. Les croyants sont les alliés d'Allah. Wa ba'duhum awliya u ba'd. Et ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Ça veut dire qu'ils se soutiennent, ils sont ensemble, ils s'entraident. Tamam? Wal kuffar a'da'ullah wa a'da'ul mu'minin. Et les mécréants, les kuffars, sont les ennemis d'Allah. Sont les ennemis d'Allah et les ennemis des croyants. A'da'ullah wa a'da'ul mu'minin. Les kuffars a'da'ullah wa a'da'ul mu'minin. وقد أوجب الله الموالاة بين المؤمنين. Allah a ordonné l'alliance entre les croyants. وبين أن ذلك من لوازم الإيمان. Et Allah Azza wa Jal nous a informé dans le Coran al-Karim que cela était une des nécessités de quoi? De la foi. Le fait de t'allier avec ton frère musulman et d'être avec lui est une des nécessités de la foi. من لوازم الإيمان. ونهى عن موالاة الكفار. Et Allah Azza wa Jal nous a interdit موالاة الكفار. Allah Azza wa Jal nous a interdit موالاة الكفار, l'alliance envers les kuffars. وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين. Et il nous a fait comprendre dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous a informé dans le Coran al-Karim que cette application ne peut pas exister chez un croyant. Allah Azza wa Jal nous a interdit muwalat al-kuffar et il nous a informé dans le Coran al-Karim que cette application ne peut pas être appliquée par un musulman, par les croyants. وبين حال المنافقين في موالاة الكفار. Et Allah Azza wa Jal nous a aussi expliqué comment les munafiqin, comment les hypocrites, comment est-ce qu'ils se sont alliés? Les munafiqoun, eux, ils se sont alliés. Comment on les voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le Coran et la Sunnah, l'Islam derrière eux. Et s'ils doivent s'allier avec le kuffar, a'da Allah, ils vont le faire. Ils vont le faire, et ils l'ont fait, et ils le font. Pour faire plaisir à a'da Allah, ils vont rendre le halal haram et le haram halal. Le munkar, au jour d'aujourd'hui, le munkar, quand je dis le munkar de façon générale, le munkar, ils vont, pour faire plaisir à a'da Allah, montrer que c'est quelque chose de tout à fait normal. Ils vont s'allier avec les kuffars. C'est ce qu'on appelle muwalat a'da'illah. Ils rendent le halal haram et le haram halal. Pourquoi? Pour faire plaisir à monsieur. Pour faire plaisir à a'da Allah. On va leur dire, lisez le verset 162 de Surat Al-Nisa, 51 de Surat Al-Ma'ida et les quelques premiers versets de Surat Al-Mumtahina, et vous allez de vous-même comprendre le jugement qu'Allah vous a donné. Tamam. Al-Muhim, le quatrième verset, le verset 22 de Surat Al-Mujadala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المهم Allah Azza wa Jal dit, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 22 de Surat Al-Mujadala, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah. La tajid, ça veut dire tu ne trouveras pas. La tajid, tu ne trouveras pas. Qawman, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier des gens qui vont prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Subhanallah. Azim, ikhwa. Allah Azza wa Jal dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala des personnes qui vont prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Subhanallah. Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre que le croyant, en aucun cas, tu ne peux le voir s'allier ou prendre comme ami un adu min a'da'illah, un kafir ou alors un mushrik. Même si cette personne fait partie
de ses proches, qu'il soit son père, son frère, son fils, ou alors des personnes de sa tribu, des personnes de sa tribu. On comprend de ce verset que le fait de prendre pour allié A'da Allah al-Kafara est considéré comme quoi? Comme un des annulatifs de l'islam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, tu ne trouveras pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu ne peux pas, toi, retrouver un croyant qui va s'allier avec ceux qui se sont opposés à Allah. Fût-il leur père, leur frère, leur fils, ou alors des gens de leur tribu. Tu ne peux pas. Les ulama ont dit, on comprend de ce verset que le fait de prendre pour allié A'da Allah est considéré comme un des annulatifs de l'islam. Comme un des annulatifs de l'islam. Donc en réalité, le musulman, même si c'est ses plus proches, même si c'est ses plus proches qui sont concernés, on va dire par quoi? Par ce désaveu, l'amour qu'il a envers Allah tabaraka wa ta'ala est tellement plus grand en lui-même qu'il arrive à quoi? Qu'il arrive à se passer. Qu'il arrive à tourner la page de ses proches. Qu'il arrive à quoi? Qu'il arrive à tourner la page justement concernant la situation de ses proches. Et c'est justement, ya ikhwan, pour cela que le prophète Ibrahim alayhi salam a été considéré Khalilur Rahman, l'ami intime d'Allah. L'ami intime d'Allah. Pourquoi? Parce que Ibrahim alayhi salam, il s'est passé de son père, et de son peuple, et de sa tribu, et de sa famille. Pour qui? Pour Allah. Alors Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Lorsqu'Ibrahim ne s'est pris comme allié qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il ne s'est désigné comme allié qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal l'a pris comme ami intime. Comme ami intime. Subhanallah. C'est pour cela que, Allah Azza wa Jal dans Surat al-Mujadalah, il nous cite quoi? Il nous cite qui? Il nous cite les proches. Il nous cite les proches, les parents, les frères, les enfants et les personnes de la famille. Les personnes de la famille, subhanallah. Tamam? Donc on comprend encore une fois de ce verset qu'il est un devoir sur chaque musulman de quoi? De faire mualat awliya Allah et muadat a'da Allah. Mualat awliya Allah wa muadat a'da Allah. Même si c'était plus proche. Tu n'as pas une deuxième possibilité, Akhi. Tu n'as pas une deuxième possibilité. Tamam? Les compagnons, lorsqu'ils ont accepté le tawhid, ils ont compris qu'ils sont passés de l'autre côté. Khalas. Ils ont compris que leurs proches, malgré qu'ils sont à la Mecque, malgré qu'ils adorent Allah, qu'ils reconnaissent Allah, qu'ils reconnaissent et qu'ils s'attribuent au prophète Ibrahim alayhi salam, les musulmans, les compagnons qui acceptaient l'islam, la da'wah du prophète alayhi salam, khalas, ils comprenaient que tout ce qui a en dehors de l'islam est considéré comme un dalal, comme le shirk. Ils sont désavoués. On a expliqué encore hier, comment Umm Safwan a réagi lorsqu'elle a entendu les compagnons parler de son propre fils Ali et de son mari Umayya ibn Khalaf. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mettez de côté ces gens-là qui sont morts sur le shirk, que cela ne nous préoccupe plus. Subhanallah, regardez, subhanallah, l'iman qu'elle a eu. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la continuité de ce verset, dans Surat Al-Mujadalah, Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 22 de Surat Al-Mujadalah, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله, المحاداه, c'est-à-dire le fait de s'opposer au prophète, aux musulmans, à Allah. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم, leurs parents, fussent-ils leur père, أو أبناءهم, leurs fils, أو إخوانهم, leurs frères, أو عشيرتهم, ou alors les gens de leur tribu. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Allah Azza wa Jalla a prescrit la foi dans leur cœur. Regardez, subhanallah, celui qui va choisir Allah à son propre père, à son propre fils, à son propre frère, à sa propre famille, Allah Azza wa Jalla dit أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Puisqu'ils ont choisi Allah, Allah Azza wa Jal a prescrit la foi dans leur cœur. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. Et il les a aidés de son secours. Toi, tu crois qu'en délaissant ces gens-là, tu vas te retrouver en difficulté? Non. Tu crois qu'en délaissant, qu'en mettant de côté ces gens-là, qui sont opposés à Allah, qui sont opposés à Coran, qui sont opposés à l'islam, tu crois que tu vas être en difficulté? Non. Allah Azza wa Jalla dit, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. Et Allah les a soutenus de son secours. C'est Allah qui va te soutenir, ya akhi. C'est Allah qui va te soutenir. Pourquoi? Parce que tu as préféré Allah
à ces personnes. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement au paradis. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah les agrée et il l'agrée. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Ulaïka hizbullah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Allahu Akbar. Ce verset, Yahri, lis ce verset, médite ce verset et regarde, subhanallah, combien de choses Allah Azza wa Jal donne à celui qui va le choisir comme allié, wali, comme allié. Allah Azza wa Jal va prescrire dans son cœur, Allah Azza wa Jal va mettre dans son cœur l'iman. Il va le soutenir de son secours. Il va le faire entrer au paradis. Il va le faire entrer au paradis. Allah est satisfait de lui. Allah est satisfait de lui et eux sont satisfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils font partie du groupe d'Allah, du parti d'Allah, awliya Allah. Quand on dit Hizbullah, c'est awliya Allah. Et awliya Allah, le parti d'Allah, est celui de ceux qui réussissent. Yani, ils vont réussir. Dans tous les cas, ils vont quoi? Ils vont réussir. Subhanallah. Regardez combien de mérite Allah Azza wa Jal donne à ceux qui vont quoi? À ceux qui vont s'allier, qui vont choisir Allah tabaraka wa ta'ala comme wali, ya ikhwa. Subhanallah. ابن القيم دي يا إخوة إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأنكرها له وأشدها مقتا لديه ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس منعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ولرسله وللمؤمنين. Il dit subhanallah, puisque le shirk est le plus grand des péchés et le plus mauvais, la plus grande injustice, le shirk, puisque le shirk est la plus grande injustice, le plus grand péché, le plus mauvais des péchés, et le péché le plus détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. Le péché le plus détesté par Allah tabaraka wa ta'ala, le plus grave, Allah Azza wa Jal a donné pour ce péché des jugements, des sanctions qu'il n'a pas donné pour d'autres péchés. Pourquoi? Parce que c'est ashirk. Parmi justement les sanctions qu'Allah Azza wa Jal a donné pour ce péché, tout d'abord, Allah Azza wa Jal a dit qu'il ne pardonne pas ashirk. Regardez, tellement le péché est grave, tellement le shirk est considéré comme de l'injustice, ou alors, il y en a un péché détesté par Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal a jugé qu'il n'allait pas pardonner le shirk. Allah a jugé qu'il n'allait pas pardonner le shirk. Ce jugement, Allah ne l'a pas donné pour les autres péchés. Cela nous montre qu'en réalité, subhanallah, le shirk est un péché différent, un péché très grave. Très grave, imaginez-vous, je vous dis, le péché dont le créateur, le roi de ce royaume ne pardonne pas. C'est quoi? Le shirk. Pour nous faire comprendre que c'est un péché qui est très grave pour lui, Allah a cité des jugements spécifiques pour ce péché. Premièrement, Allah Azza wa Jal a dit qu'il ne pardonnait pas le shirk. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal a dit wa anna ahlahu najas ou alors najis. Allah Azza wa Jal nous a informé dans le Coran al-Karim que les gens du shirk sont impurs. نعم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تمام. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim que les mushrikines sont impurs, najas, impurs. Allah Azza wa Jal ne dit pas ce péché, Allah Azza wa Jal ne donne pas ce jugement pour un autre péché. Cela nous montre la gravité de quoi, Cela nous montre la gravité du shirk. Deuxièmement, troisième jugement, Allah Azza wa Jalla a interdit à ceux qui vont commettre le shirk, aux gens du shirk, de se rapprocher de Baytullah al-Haram, de Baladullah al-Haram. Le mushrik, à la base, il n'a pas le droit de quoi? D'entrer dans les terres sacrées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mort, qu'est-ce qu'il dit? Akhrijul mushrikina min jaziratil arab. Sortez les mushrikines de la péninsule arabique. Troisième jugement qu'Allah Azza wa Jal a donné à propos du shirk, subhanallah, tellement le shirk est grave, ya ikhwa, qu'Allah ne veut pas de mushrik sur son territoire sacré.
Il ne veut pas à la base, Allah Azza wa Jalla ne veut pas de mushrik. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah n'est pas satisfait du kufr. Il ne veut pas le mushrik. Il ne veut pas de shirk. Dans son royaume, il ne veut pas de shirk. وَلَكِنْ, son territoire sacré a un jugement plus spécifique. Le mushrik, il ne peut pas entrer dans quoi? Il ne peut pas entrer dans les territoires sacrés. Baladullah al-Haram. Troisième jugement. Quatrième jugement. Tellement le shirk est grave qu'Allah Azza wa Jalla a rendu haram dhaba'ih al-mushrikin. Dhaba'ih al-mushrikin. Tellement le shirk est grave qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, il a rendu haram la viande des mushrikin. Et haram les filles et les femmes des mushrikin. En ce qui concerne le mariage. Il a interdit le mariage des femmes des mushrikin. Des mushrikat. Tellement c'est grave, ya ikhwa. Subhanallah. Al-mushrikat. Quatrième jugement. Quatrième ou le cinquième? Quatrième jugement. Cinquième jugement. Tellement le shirk, ya ikhwa, tellement le shirk est grave qu'Allah Azza wa Jal qata'a al-muwalah baynahum, bayna al-mushrikin wa bayna al-mu'minin. Tellement le shirk est grave qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit, vous n'avez pas de lien, d'alliance avec les mushrikin. Il y a entre vous et eux, al-adawa wa al-baghdha. Subhanallah. C'est pas nous qui avons décidé, c'est Allah qui a décidé, ikhwa. C'est Allah qui a décidé. Et cela, ya ikhwa, ce jugement n'est pas cité pourquoi? Pour un autre péché. Pour un autre péché. Ce jugement est cité, yani, bil khusous, plus spécifiquement, yani, pour les gens du shirk. Cinquième jugement. Sixième jugement, وَجَعَلَهُمْ أَعْدَاءً لَهُ subhanahu wa ta'ala wa li malaikatihi wa li rusulihi wa lil mu'minin. Et Allah Azza wa Jal, sixième jugement, Allah Azza wa Jal les a considérés comme a'da, comme ses propres ennemis, et comme les ennemis des anges, des messagers et des croyants. Al-Mushrik, il est adou Allah, mais aussi adou lil malaika, adou lil anbiya wal rusul, et aussi adou lil mu'minin. Le mushrik, il n'est pas seulement adou li ahli tawhid. Le mushrik, il n'est pas seulement adou li ahli tawhid. Il est adou li ahli tawhid, mais en plus de ça, il est adou lil anbiya wal mursalin. Il est adou aussi, envers les anges. Il est aussi adou des anges, ou alors envers les anges. Et il est aussi adou Allah. Il est aussi adou Allah. Sixième jugement. On a cité l'essentiel. Même 6 jugements qui nous montrent, 6 jugements, qui nous montrent que le shirk n'est pas un autre péché. Ces gens-là, aujourd'hui, ne comprennent pas cela. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas que le shirk les rend mushrik. Ils ne comprennent pas que le shirk les rend mushrik. Ils ne comprennent pas que dans l'islam, il y a des nawaqid de l'islam. Dans l'islam est une religion dans laquelle tu vas y entrer et dans laquelle tu dois faire des choses. Des nécessités, les nécessités de la ilaha illallah, les nécessités de l'islam. Et ils ne comprennent pas qu'entre-temps, dans l'islam, une fois que tu es entré dans l'islam, il peut y avoir quoi? Il y a des annulatifs qui peuvent te refaire sortir de l'islam. L'islam, c'est une religion, une croyance, aqida, une façon de vivre, un mode de vie. Un mode de vie. L'islam, c'est plus général que ce qu'ils pensent. Pour eux, l'islam, c'est quoi, l'islam, tu fais les 5 prières en jama'a. Le mois du ramadan, tu jeûnes. Entre-temps, si tu sais faire un pèlerinage, tu fais ton pèlerinage. Entre-temps, des ikram et des sadaqat, il est akhiri. Khalas. Pour eux, c'est ça l'islam. Ça, c'est pas l'islam, Ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est encore autre chose. L'islam, c'est le principe du tawhid. L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Je ne reconnais pas de fausses divinités en dehors d'Allah. Je ne reconnais pas d'autres divinités en dehors d'Allah. Je ne reconnais pas de livre en dehors du livre d'Allah. Je ne reconnais pas de guide en dehors le guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne reconnais pas de roi pour ce royaume en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Je ne reconnais pas de mode de vie en dehors du mode de vie qu'Allah a cité dans le Coran al-Karim. C'est un tout. C'est le tawhid, l'unicité d'Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tamam. Walakin aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent le sens de l'islam à une adoration, à quelques adorations et khalas. Après, tu peux commettre le muharramat, shirkiyat, kufriyat et tu es encore musulman. Et tu es encore musulman et tu seras toujours musulman pour eux. Et tu seras toujours musulman. Les tawarit, même les tawarit, dont leur kufr est évident, dont leur mécréance est évident, quand tu leur parles et que tu critiques et que tu dévoiles le jugement des tawarit, ils se mettent à trembler. Tarout, ça se Tarout. Il se met au même niveau qu'Allah. Cette créature se met au même niveau qu'Allah. Aujourd'hui, toi, quand tu veux te mettre à son niveau, parce que lui, on va dire, entre parenthèses, c'est un imam, par exemple, et que tu veux te mettre à son niveau pour discuter avec lui, tout simplement. Tu veux pas forcément te mettre à son niveau. Juste, tu veux discuter avec lui. Tu veux remettre en question ses paroles. Regardez comment se met en colère. T'es qui, toi, pour discuter avec moi?
Directement, il veut te remettre en place. Ça, il ne veut pas t'accepter comme une personne qui va quoi? Qui va être à son niveau. Se mettre en colère. Ça, se mettre en colère. Yani, makhlouk. Abid. Makhlouk, une créature. Regardez la créature comment est-ce qu'elle n'accepte pas cela. Que dire d'Allah Azza wa Jal? Que dire de ce qu'ils font? Ils donnent des égos à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils donnent des égos à Allah. Aujourd'hui, quand tu leur donnes des égos, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Que dire d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Subhanallah. Quand dans leur mosquée, par exemple, entre parenthèses, quand tu veux faire une kalima, par exemple, ils n'acceptent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas? Ils te disent, ici, c'est notre mosquée. Et c'est nous qui parlons. Si tu veux parler, parle et dis des choses intéressantes. La miséricorde d'Allah, le paradis est ce qui suit. Ne rentre pas dans les détails. Le tawhid est ce qui suit. Chauffe. Pourquoi? Regardez, subhanallah. 100 mètres carrés, 200 mètres, 300 mètres carrés, 500 mètres carrés. Moi, ça peut être même 1000 mètres carrés. Et quoi? Regarde. 1000 mètres carrés, parce que toi, tu es le responsable de 1000 mètres carrés, tu empêches quelqu'un de parler contre tes propos. Que dire du royaume d'Allah? Tu es toi dans le royaume d'Allah et tu parles contre les propos d'Allah Azza wa Jal et les commandements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu rends le halal d'Allah haram et le haram d'Allah halal. Subhanallah. Ma'qoul? Ma'qoul, ya khou. C'est pour cela que ces gens-là, ils sont très loin d'avoir compris quoi? D'avoir compris la réalité du tawhid. D'avoir compris la réalité du tawhid, ya ikhwa. Al-Muhim, on a quelques chapitres, Inch'Allah, et on terminera cela. On terminera, Inch'Allah, ces quelques chapitres la prochaine fois, Inch'Allah. Muwalat al-Muslimin la tasluhu illa bil mara'ati min al-mushrikin. تمام موالاه المسلمين والبراءه من المشركين اصل من اصول الاسلام بالاجماع. المهم, les musulmans sont les alliés d'Allah et ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Juste une parenthèse, le musulman qui va perdre cette alliance envers les musulmans, d'une façon ou d'une autre, il va se rapprocher, on va dire de quoi? De muwalat a'da Allah. Il va se rapprocher de quoi? Il va se rapprocher de l'alliance de Ahl al-Bid'a, de Ahl al-Zandaqa, jusqu'à ce que ça va le mener à quoi? À fonder ou à faire une alliance avec Ahl al-Shirk, jusqu'à ce que ça va quoi? Jusqu'à ce que ça va le mener à commettre quoi? À commettre du shirk et à remettre en question sa aqidah. Sa aqidah. Ici, comme je l'ai dit, l'alliance qu'il y a entre les croyants, ce n'est pas une alliance que nous avons décidé de nous-mêmes. Non, c'est Allah qui a décidé. C'est Allah qui a décidé de cette alliance. C'est Allah qui a décidé de cette alliance. Et les musulmans, awliya ba'duhum min ba'd. Ou alors awliya ba'duhum li ba'd. Les croyants sont alliés les uns des autres. Les croyants sont alliés les uns des autres. Le musulman qui va perdre ce lien, cette alliance, ce principe, envers le musulman, avec le temps, parce que ça, c'est un des pièges de Shaitan. C'est un des pièges de Shaitan. Shaitan, alayhi la'natullah, il ne va pas te pousser à quoi? À commettre du shirk si toi tu as compris la réalité du shirk. Mais il va te pousser, ou il va essayer de t'éloigner, de t'écarter, de rompre ce lien. Muwalat awliya Allah. Al-wala envers les musulmans. Il va te pousser à rompre ce lien. Pourquoi? Parce que Shaitan, alayhi la'natullah, c'est très bien que lorsque tu vas rompre ce lien avec les musulmans, avec awliya Allah, avec les mu'minin, avec Ahl al-Tawhid, lorsque tu vas rompre ce lien, tu devras d'une façon ou d'une autre former de nouveaux liens. Et ces liens-là, tu vas les former avec Ahl al-Dalal, Ahl al-Bid'a, Ahl al-Shirk, Ahl al-Kufr. Et tu vas remettre ta aqid en question, tu vas remettre tes applications en question, et jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu vas terminer dans quoi? Dans un trou de shirk, ou alors dans un trou noir, on va dire dans un trou de shirk, jusqu'à ce que tu vas te retrouver avec les mouchriquins. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse? Je fais cette parenthèse pour dire que, ici c'est la théorie, c'est pas forcément la théorie. Ici aujourd'hui on a parlé beaucoup de pratiques, n'oubliez pas qu'entre nous aussi, entre les musulmans aussi, ce lien est très très important. Muwalat awliya Allah wa mu'adat a'da Allah. C'est ce que vous retenez aujourd'hui. Aujourd'hui vous retenez quoi? Muwalat awliya illah ومعاداة أعداء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.